L'art s'adresse au sens d'abord, plus qu'à l'esprit, a dit Francis Carco. Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Horizon d'affaires. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une dame qui a su se frayer un chemin dans le vaste univers de l'art. Elle crée pour chacun de ses clients des pièces uniques, des pièces qui, au-delà du charme apparent, apportent à celles qui les portent la touche finale d'élégance et de beauté. Mais ce don aurait pu ne pas éclore si elle n'avait pas su, à un moment donné, se laisser guider par le Saint-Esprit. De qui s'agit-il? On va le découvrir juste après le générique. Aujourd'hui, je reçois pour vous Madame Joanna Adjovi. Elle est la promotrice de Seno Mode et Lifestyle. Madame Adjovi, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Je vous en prie. Alors, pour la petite histoire, chers téléspectateurs, mon invitée du jour, elle est juriste de formation. Elle a fait un bout de temps dans le domaine des ressources humaines avant de démissionner. Mais avant d'en arriver à la démission, tout en travaillant, vous vous êtes découvert un don pour le travail manuel. Dites-nous, d'où est-ce que c'est parti? Alors, le don manuel, je l'ai découvert un peu plus tôt. Je l'ai découvert dans mon enfance où j'aimais vraiment bricoler. J'aimais toucher à tout et j'aimais créer. Mais ça s'est confirmé après mon bac où j'ai porté une de mes créations et j'ai eu beaucoup de compliments. Création, la tenue ou des accessoires? Des accessoires que j'ai moi-même conçus et j'ai eu beaucoup de compliments. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé par recevoir des commandes de mes camarades. Et c'est comme ça, en réalité, que l'activité a commencé. La première création en tissu que j'ai faite, c'était une paire de chaussures que j'avais. J'ai pris le tissu, j'ai collé. Dans le temps, ma maman avait acheté un tissu que je trouvais très beau. Et c'était après le bac où je devais aller à une fête, une rencontre avec les amis. Et je me suis dit, comment je vais m'habiller? Il faut que je sois belle. J'ai porté une robe blanche et pour mettre un peu de couleur, j'ai utilisé le tissu que j'ai recouvert mes chaussures avec le bout de tissu et j'ai mis sur la manche du sac, j'ai enroulé juste sur la manche du sac. J'ai trouvé que c'était pas suffisant, j'ai pris la coque de mon téléphone et j'ai essayé de recouvrir. Là où il y avait les trous, j'ai juste coupé, j'ai pris de la colle et puis c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai eu des compliments. Donc après ça, il a fallu être curieuse. J'essayais, quand je vois quelque chose, je dis, mais comment je vais apporter ma touche? Et c'est comme ça, c'est parti. Quand je prends un sac, je peux acheter un sac en friperie, par exemple. Et quand je rentre, je défais le sac. Je reste là, je regarde. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment? Et je me pose des questions. C'est comme ça que je me suis formée. Rien d'autre. J'ai jamais été formée par qui que ce soit. Vous n'avez jamais mis pied dans un atelier jamais. Pour dire montrez-moi le matériel? Non. Au début, je n'avais pas encore mesuré la grandeur de ce que j'avais. Voilà. Et ensuite, j'ai vendu pendant des années, mais je ne savais pas réellement ce que je voulais faire. Il faut dire qu'après mon bac, comme je ne savais pas ce que je voulais faire, mon père m'a conseillé de faire des études en droit. C'est de là que j'ai commencé et il voulait me voir devenir notaire. D'accord. J'ai fait mon bout de chemin en droit jusqu'à la licence et après, quand j'ai commencé le master, là, j'ai eu un dégoût pour la chose. J'ai eu un dégoût pour la chose parce que l'université dans laquelle j'étais inscrite nous a fait faire le master 1 en 2 ans et demi. Donc là, le dégoût s'est vraiment installé. Et comme je gagnais un peu d'argent à côté, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, j'ai senti dans les paroles de mon père qu'il n'était pas trop fier. Parce qu'après avoir déboursé autant d'argent pour ma scolarité, il voyait sa fille bricoler et il n'en était pas fier.
Il me disait souvent qu'il fallait que j'aille faire des stages, il fallait que j'aille travailler, de regarder mes cousins, mes cousines, qu'il veut que je sorte du lot. Donc un jour, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité d'un stage dans une entreprise, bien que j'avais pas d'expérience réelle. Et j'ai saisi l'opportunité tout de suite. J'ai fait mon bout de chemin. J'aimais bien ça. C'était intéressant, surtout intellectuellement, ça me challengeait. D'accord. C'était dans un cabinet de... C'était dans un cabinet de ressources humaines. D'accord. Et je remercie au passage cette dame-là qui m'a accueillie dans son entreprise. Et après, je suis passée de stagiaire à assistante de ressources humaines. Je suis passée à assistante de direction. Tout ça, ça s'est fait en rien de temps, pratiquement 3 ans. C'était un parcours qui m'a beaucoup aidée. Intellectuellement, j'ai acquis beaucoup de compétences. Beaucoup de compétences. Et pendant ce laps de temps-là, il y a quelque chose qui parlait en moi. C'était ce don-là que En fait, il fallait que je produise, il fallait que je crée pour vivre. Après le stress du boulot, il fallait forcément que... Je n'arrive pas à expliquer. Il fallait forcément que je crée. Donc, quand je travaillais en journée, les soirs, quand je rentrais, je me retrouvais à créer. Il faut dire que jusque-là, la marque grandissait, l'activité roulait. L'activité n'a jamais cessé de rouler. D'accord. L'activité n'a jamais cessé de rouler. Et comme je n'étais pas disponible en journée, j'ai embauché des gens qui, en journée, travaillaient pour moi. Et je suivais à distance. Je laissais des instructions, des consignes et je suivais à distance. Mais à un moment donné, j'ai vu que c'était vraiment difficile à gérer. Vu qu'il s'agit de création, d'authenticité et autres, parfois les gens faisaient à leur manière, à leur tête. Et ça ne rendait pas forcément ce que vous espériez. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai dû arrêter avec eux et je m'investissais beaucoup plus en fin de journée et en week-end. Donc, je me retrouvais à travailler parfois jusqu'à 2h du matin pour ensuite repartir au boulot le lendemain. À 8h? Oui, à 8h. Et il fallait se réveiller à 6h, vous voyez. Donc, c'était pas simple. Seigneur Jésus, rédempteur et sauveur, merci pour la merveille de ta création, pour chaque don, chaque talent, infiniment précieux. Par ta divine volonté, tu as tracé ma destinée, afin que dans mon travail, je sois le reflet de ton feu. Ô Saint Joseph, patron et modèle des cœurs laborieux, par ton humble exemple, fais que le Seigneur nous accorde la grâce de réussir, d'élever nos âmes en éveil vers la lumière de sa paix et la clarté de sa parole. Dans l'effort quotidien, nos mains se lèvent vers l'avenir. Le succès tel un soleil éclaire nos projets et nos destinées. Chaque obstacle se mue en tremplin quand la foi nous inspire et nos rêves se forgent dans ta grâce, un chemin illuminé. Et à un moment donné, j'ai voulu m'investir un peu plus parce que j'avais ce pincement au cœur de voir que mon activité était en train de regresser. Il faut dire que dans le temps, j'ai essayé de quand même faire grandir un peu la chose. Donc, comme j'ai vu que mon activité regressait, j'ai voulu me donner à 80% de mon activité, 20% là-bas. C'était pas bon. Je baissais en compétences là-bas. Quand j'ai vu que mon poste était menacé de l'autre côté, j'ai voulu donner 80% là-bas, 20% ici. C'était pas bon. J'ai essayé de faire du 50-50. Là, je stagnais. C'était vraiment... C'était bon nulle part. C'était bon nulle part. Et psychologiquement, ça a commencé par me déranger. Et comme je prie beaucoup, il y a je ne sais pas si vous connaissez la loi des 5 talents dans la Bible, où un maître a donné des dons, des talents à ses serviteurs. Il fallait que chacun le fasse petit. Voilà. Et le dernier à qui on a donné un talent l'a enterré. Donc, ça me revenait souvent à l'esprit. En ce moment, je ne connaissais même pas encore la loi des 5 talents. Mais il y avait cette voix intérieure qui me disait,
je t'ai donné quelque chose et tu t'amuses avec. Quand tu vas mourir, tu vas m'expliquer. Je ne sais pas d'où ça sort. Et c'est réellement ce que j'entendais. C'est dur, hein? Et je sentais comme une menace. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand j'en parle, j'ai la chair de poule, en fait. C'était comme une menace. Et dans le temps, en fait, vous savez, dans la vie, quand le temps arrive, les événements s'enchaînent et tout se dessine simplement. Donc, les événements ont commencé par s'enchaîner. Les commandes ont commencé par venir. Pendant que j'étais là-bas, les commandes venaient et il fallait que je me donne à carrément 10 000% pour pouvoir réussir. J'essayais de sortir un peu plus tôt pour travailler beaucoup plus. J'essayais de trouver des prestataires. En tout cas, ça devenait beaucoup... La demande était là et j'arrivais quand même à bien m'organiser pour gérer ça. Mais les coups durs aussi de l'autre côté ont commencé par s'amplifier et je ne me sentais plus à ma place. À un moment donné, j'ai commencé par me sentir nulle de l'autre côté. Les tâches que je pouvais réaliser en 1 heure, je vous jure que je prenais 1 journée, parfois 2 jours à les exécuter parce que je ne me sentais plus à ma place. J'étais devenue vide. J'étais devenue vide. Et j'en ai parlé à mes parents. Je leur ai dit que je voulais démissionner. Mon père n'était pas d'accord, ma mère n'était pas d'accord parce que j'avais un train de vie et ils ne voulaient pas me voir revenir à la case départ. J'ai essayé de leur expliquer. Ça m'a pris 1 an pour réfléchir, pour décider réellement de ce que j'allais faire. Je ne me suis pas levée du jour au lendemain pour démissionner. Non. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir, de prier, beaucoup prier pour demander à Dieu de vraiment m'éclairer. Et je lui dis, tu m'as créé, tu m'as mis sur cette terre, pas pour que je souffre. Tu sais pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Donc, montre-moi réellement ce que je dois faire. Il n'y a personne pour me dire ce que je dois faire. Donc, montre-moi réellement ce que je dois faire, que je sache que c'est toi qui m'as envoyé ce signe, que je sache que c'est toi qui es en train de me parler par cet événement-là pour ne pas faire d'erreur. Et ça se confirmait, ça se confirmait. Et quand le dégoût du travail, c'est un très beau monde, hein. Tu es là à la fin du mois, tu as ton salaire, tu travailles pour, tu as ton salaire, mais je ne me sentais pas vivre en fait. Donc j'ai finalement décidé de démissionner et voilà un peu. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a convaincu que là, c'est le bon moment, il faut que tu démissionnes pour te concentrer essentiellement sur tes créations? Alors, dans la période où je travaillais, j'ai eu droit à des congés comme tout employé. Et les premiers congés, la première période de congés que j'ai eue, je l'ai consacrée à une exposition. Une exposition, une très grande exposition qui s'est organisée ici, à Cotonou. Et j'ai pris le temps, enfin, je me suis bien organisée de sorte que 1 semaine avant l'exposition, j'étais déjà en congé. J'ai produit quelques articles. J'avais déjà du stock, mais j'ai produit quelques articles. Je suis allée à l'exposition, j'ai exposé, j'ai prolongé après mes congés pour exécuter les commandes que j'ai reçues au cours de l'exposition. C'était quoi comme article? Non, les articles que je fais, tous mes accessoires, les boucles d'oreilles. Et j'ai priorisé des articles qui allaient sortir facilement, les carnets de notes, les boucles d'oreilles, les petits gadgets. Ok, d'accord. Je n'ai pas rentabilisé sur le coup, mais il fallait que je fasse cette expérience-là, en fait. Quand tu as le truc en toi, tu t'en fous de tout. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, j'ai investi. Le stand a coûté quand même un bon montant. Et j'ai participé à cette exposition, mais mes collègues qui savaient que je participais à cette exposition sont venus me soutenir. Certains qui n'étaient pas informés sont venus, ils sont tombés fortuitement sur moi. Et quand j'ai repris le boulot, d'abord pendant l'exposition, je me sentais revivre. Je ne peux pas, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente, rien que le contact avec les gens, de savoir que les gens apprécient ce que je crée et tout, ça me donnait de l'oxygène. Et quand j'ai repris le boulot, il y a 2 collègues qui m'ont appelé, 2 dames qui m'ont dit, mais Joanna, qu'est-ce que tu fais ici? Tu brillais, tu rayonnais. Qu'est-ce que tu fais ici? Et je ne pouvais pas répondre. Je n'ai pas su quoi répondre sur le coup. Et ça m'a laissé couler. Il y a une dame qui est sortie toute seule. Une dame qui est sortie toute seule et
elles m'ont dit, mais on sentait réellement que tu vivais, que tu aimais, que tu étais dans ton élément. Ouais. J'ai dit, oui, mais il faut que je fasse plaisir à mon papa. Ça fait 7 jours que je suis installée au Salon national de l'artisanat du Bénin avec mes créations. Et franchement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Chaque jour, il y a des personnes qui s'arrêtent, qui touchent à mes pièces et me disent « On ne voit pas ça partout », d'autres sont fascinés par les détails et la finesse de ce que je fais. Et puis, il y a ceux-là qui me regardent avec de grands yeux. Quand je leur dis que je n'ai pas fait de formation, que j'ai appris toute seule. J'ai rencontré tellement de personnes jusque-là. J'ai eu tellement de compliments jusque-là. Et tout ça vient me confirmer une chose. Quand on suit sa passion, on n'a pas l'impression de travailler. Et je crois que j'ai vraiment bien fait de choisir ma voie. La bonne nouvelle, c'est que le salon continue encore sur 2 jours. Donc, si tu es à Cotonou et que tu as besoin d'un cadeau pour un proche, si tu as besoin de découvrir ce que nous, les artisans béninois et africains, créons, fais un tour nous voir. Nous sommes sur l'esplanade du Palais des Congrès. Je t'assure qu'il y a de la bonne ambiance, il y a de la bonne bouffe, il y a de belles découvertes que tu pourrais faire et même de belles rencontres que tu pourrais faire. En tout cas, je suis sur le stand C28 et je serai ravie de vous rencontrer. Et je dis un sincère merci à tous ceux qui sont passés sans que je ne demande, tous ceux qui sont venus me soutenir, les parents, les amis, les clients. Bon, merci ne finit pas. Je ne savais pas que j'étais tant aimée. Et malgré que mes réseaux sociaux ne percent pas, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont intéressés réellement par ce que je fais. En réalité, je voulais faire plaisir à mes parents parce que c'est un investissement qui a été fait pour ma scolarité et tout ça. Investissement financier, investissement émotionnel, moral et tout ça. Et il y avait des attentes venant surtout de mon père. Il voulait me voir devenir notaire. Et comme je n'ai pas poursuivi les études, je me suis dit, bon, il fallait quand même lui faire plaisir. Surtout que dans mon activité, dans le temps, je tâtonnais beaucoup. Je ne m'étais pas vraiment fixé d'objectif, en fait. Donc là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais, quoi? J'étais perdue. J'étais perdue entre cette vocation-là et le fait de vouloir faire plaisir à mes parents. Et donc, à partir de ce moment-là, que j'ai commencé par prier pour réellement savoir ce pourquoi j'étais venue sur terre. Parce que moi, j'ai foi en ce que chacun de nous a une mission sur cette terre-là. Dieu ne nous a pas jetés sur la terre pour rien. Non, c'est pour qu'on puisse accomplir quelque chose. Et je tiens à accomplir ce pourquoi je suis venue sur terre. Et avoir le temps nécessaire pour réellement bien le faire avant de mourir. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Pouvoir faire ce pourquoi je suis venue sur terre dans les temps. Voilà. Donc, c'est en fait de là que le déclic est venu. Et j'ai mis beaucoup de prières. Et j'ai été très attentive à la voix intérieure là. Et voilà. D'accord. Et l'Esprit Saint vous a soufflé. Voilà. Oui, il a fait son travail. Évidemment, aujourd'hui, je suppose que votre père, au début, il n'était pas forcément content lorsque vous avez démissionné. Il n'était pas tout de suite content, mais je lui ai expliqué. Faut dire que de l'autre côté aussi, il y avait des situations qui se passaient qui ne me réconfortaient pas, oui. C'était quand même pas simple à supporter. Donc, je me disais, mais pourquoi sacrifier ce que j'aime pour travailler pour quelqu'un et au final, on ne va pas me reconnaître mes efforts, tout ça. Donc, j'ai essayé de lui démontrer, de lui expliquer tout, honnêtement, sans abuser, quoi, sans rien cacher. Et il a compris, il a vu, il a senti réellement que sa fille n'était pas heureuse. Et je lui ai dit que la paix du cœur, c'est ce qui m'importe. C'est ce qui m'importe. Je préfère être en paix dans ce que j'aime que d'être malheureuse dans ce que j'aime pas pour plaire au monde. Et je lui ai parlé ouvertement. À partir de ce moment-là, j'ai eu le cran de lui dire ce que je voulais. Et je lui ai dit que si j'avais su ça tôt, il n'aurait pas gaspillé de l'argent en me mettant, en m'amenant à faire les études en droit. Il aurait investi peut-être cet argent-là en des formations, pas que dans la fabrication, parce que être entrepreneur, être artisane, ce n'est pas que créer. Il faut gérer l'entreprise, il faut faire grandir l'entreprise. Et pour ça, il y a plein d'autres compétences qu'il faut. Et ça, je n'en avais pas conscience.
C'est quand j'ai décidé réellement de faire grandir la chose que je me suis rendu compte qu'il faut que je développe des compétences en communication, il faut que je développe des compétences en gestion des ressources humaines. Et heureusement, ce parcours, moi, je n'ai pas considéré ce parcours-là comme un échec, non. J'ai considéré, en fait, je m'ai appris voilà. tout ça. Et j'ai dit que Dieu a prévu ça pour que le déclic vienne, en fait. Pendant que je travaillais en ressources humaines, j'ai appris à gérer les personnes humaines. Même si je ne suis pas allée totalement au bout, quand même, j'ai su quand même acquérir. Vous avez eu les bases. Voilà. En assistanat de direction aussi, j'ai eu des bases de gestion d'une entreprise, tout ça. Donc, tout ça est en train de m'aider maintenant. Et si on avait décelé ça plus tôt, j'allais me former plus tôt et peut-être que je ne serais pas à ce niveau aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ce parcours-là est en train de me booster et puis je me donne encore. Tu as écrit Horacio Delinco. C'est ça. Il a pris le temps de vous forger, de vous préparer. Dites-moi, lorsque vous alliez au travail et tout, qu'est-ce que votre mère disait lorsqu'elle vous voyait rentrer le soir, travailler durant des heures, le lendemain aller au boulot? Elle n'était pas informée. Personne n'était informé. Ah, comment est-ce que ça vous vous enfermez dans votre chambre? Non, parce que je vivais seule. Ok. Je vivais seule. J'ai pris mon envol tôt. J'ai quitté le cocon familial très tôt parce que j'ai montré à mes parents que je pouvais me gérer seule, en fait, avec ma petite activité. J'ai quitté chez mes parents à quel âge? Je pense 19 ans. Hein. 19 ans, oui. J'ai quitté chez mes parents très tôt. Ça a été difficile, surtout mon père, il voulait pas en entendre parler. Mais j'ai su le convaincre, c'est mon papa. Je lui ai expliqué, ça n'a pas été simple. Et j'ai ajouté la prière encore une fois. Et il a accepté. Il a finalement accepté, on a cherché le local ensemble. Avant d'emménager, je lui ai dit, voilà comment je fais ma déco. Quand j'ai fait, je suis venue. Il a même sorti une expression qui me faisait rire dans le temps. Le premier jour, il est venu quand j'ai fini d'emménager. Il m'a dit, ma fille, tu es Google. Tu as du goût. Et on a appris ça pour rigoler. En tout cas, mon père, il est fier de moi. Ma mère aussi. Mes parents sont fiers de moi. Enfin, ils ont vu que c'est vrai que je n'ai pas tout de suite su ce qu'il fallait faire, mais je sais maintenant dans quelle direction aller et puis je me bats pour ça. Et puis, je suis pas quelqu'un qui attend vraiment des autres, quoi. Je sais me battre. Vous êtes assez débrouillarde. Oui. Très. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé partir tôt. Sinon, c'est pas évident. D'accord. Alors, vous parlez beaucoup de Dieu, de prière. Quel type de relation vous entretenez avec Dieu? Dieu, c'est mon créateur. Et comme je le dis, il m'a mis sur cette terre, je ne sais pas pourquoi. Et il a mis tout à ma disposition et je ne sais pas comment utiliser tout ce qu'il a mis à ma disposition. Donc, c'est mon ami. C'est et mon père, c'est et mon guide, c'est et mon frère, c'est et mon ami. Je me confie à lui et je m'abandonne à lui. J'ai appris à m'abandonner à lui. J'ai remarqué que quand je force, je veux faire les choses de moi-même. Ça ne marche pas. Mais quand je m'abandonne à lui, je lui dis, guide-moi, fais. Il fait et puis je suis tellement contente. Je suis tellement reconnaissante et je n'hésite pas à le manifester. Pas aux yeux des gens. Hein. Quand je me mets dans ma chambre, lui et moi, on sait comment on se parle. En fait, je ne le vois pas. Mais quand je lui parle, je sais qu'il m'entend. Ça ne s'explique pas. On ne naît pas avec. Ça se développe. Et j'ai su développer ça. On va poursuivre cette émission. Vous avez préparé le terrain avant de démissionner. Oui. Vous êtes, je ne dirais pas que vous êtes lancé, puisque vous étiez déjà dans le domaine. On va dire que vous avez décidé de vous investir à 100% dans votre activité. C'était en quelle année que j'ai décidé de démissionner et de vous concentrer totalement? C'était en quelle année? Vous n'allez pas me croire, c'était en décembre 2024. Ah d'accord. Ça fait bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Oh. Non, et j'ai officiellement quitté le poste en janvier 2025, fin janvier 2025. Donc, je me suis consacrée entièrement à mon activité en février 2025. D'accord. Et je suis fière de moi. Évidemment. On est également. Nous sommes également. Alors, si je comprends bien, vous avez lancé un défi à Dieu, c'est ça? C'est-à-dire, je ne veux pas entrer dans la nouvelle année sans savoir concrètement où je dois être, c'est ça? Oui. Il n'avait plus le choix.
Il veut que je lui rende des comptes comment, qu'il me facilite la tâche pour faire ce pourquoi il m'a envoyé sur terre. C'est pas de l'impolitesse envers Dieu, hein. Mais c'est mon ami, on se parle. Il ne peut pas il m'a créé pourquoi? Pour que je fasse quelque chose. Donc, qu'il facilite. Et je me suis abandonnée à lui. C'est surtout ça. Parce que quand je me disais, non, je vais faire à ma manière, quand j'essayais de prévoir, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et j'entendais aussi cette voix me dire, tu veux faire, non, fais, je vais voir. Fais, je vais voir. Et quand je me cogne la tête après, je viens, je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Voilà. Le nombre de fois, moi, j'ai pensé ouvrir de boutiques, je ne peux pas compter. Hein. Le nombre de fois, j'ai eu de l'argent pour ouvrir une boutique, je ne peux pas compter. Mais ça ne s'est jamais fait parce que ce n'était pas le moment. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que si j'avais, par exemple, investi mon argent dans le temps pour ouvrir une boutique, ça n'allait pas marcher. Parce que je n'avais pas de communauté. Ce n'est pas parce que je vendais que j'avais une réelle communauté. Non, ce n'était pas le moment. D'accord. Alors, au bout de quelques mois, de février à novembre, je ne vais pas dire quel bilan faites-vous, mais j'ai bien envie de dire qu'est-ce que cela vous a apporté? De l'assurance. De l'assurance, j'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris à avoir confiance en ce que j'ai. J'ai appris à me découvrir. Et j'ai appris à aimer ce que je fais. Tout ça à travers votre activité? Oui. Beaucoup n'y croient pas. Lorsqu'on le dit, beaucoup n'y croient pas. Pour certains, l'entrepreneuriat, c'est juste je vais travailler pour gagner de l'argent. Mais bon. Moi, je préfère faire ce que j'aime que de faire. En tout cas, pour le parcours que j'ai eu, j'ai su décider de ce que je veux pour ma vie. Et maintenant, je n'ai pas honte de le dire. J'ose m'affirmer, en fait. Oui, je suis artisane et je suis fière de l'être. Je suis artisane et je ne m'en dis pas. Je suis artisane et quand je sors mes créations, je suis fière. Je n'ai jamais appris à fabriquer ces accessoires que vous voyez là. Je n'ai pas eu de formation. Il a fallu être très curieuse. Il a fallu accepter les critiques. Il a fallu essayer et il a fallu perdre beaucoup d'argent aussi. Parce que ne pas se faire former et travailler, ça coûte cher. Et ça, je regrette un peu, mais ce n'est pas grave. C'est ça qui fait l'authenticité de ce que je suis, de ce que je vis et de mon parcours, quoi. Chers téléspectateurs, nous allons suivre ensemble ce petit élément qui va vous permettre de découvrir vous-même les belles créations de mon invité du jour. Hallelujah, 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 hallelujah. De ses mains agiles, elle travaille et crée avec sourire, comme l'artisane heureuse qu'elle est. Dame Joanna Adjovi, promotrice de scène mode et lifestyle, est une amoureuse du tissu et des belles créations fait main. Chez Samy, nous proposons tout ce qui est accessoires de mode et de décoration en textile et en d'autres matières comme le cuir, la jute et autres. Et la particularité chez nous, c'est que quand vous venez, vous trouvez des accessoires, enfin des cadeaux à offrir, des cadeaux faits main, avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'amour. Quand je parle d'accessoires de mode pour femmes, je veux parler des boucles d'oreilles, des sacs à main, des pochettes, des minaudières, des bijoux de cheveux, des chaussures et tout ça. Par rapport aux hommes, je veux parler des boutons de manchette, des montres, des chapeaux, quoi d'autre, des chaussures, des sacs, ordinateurs, des trousses, des sacoches et autres. Quand je veux parler des accessoires de mode des enfants, je parle de tout ce qui est layette pour bébé, tout ce qui est sac à langer pour bébé, tout ce qui est coffret pour bébé. En dehors de ces articles, qui sont tous personnalisables, Dame Joanna s'est découvert un don pour la création de tableaux originaux, une manière pour elle de marquer les cœurs et les esprits. Nous faisons aussi des portraits. La personne envoie son portrait, une très belle photo d'elle et on dessine à la main et ensuite on habille
avec un tissu. La particularité ici, c'est que j'utilise un tissu qui a un nom et une histoire, ce qui a un rapport avec la personnalité de celui à qui on veut offrir le portrait. Donc là, j'ai utilisé un tissu noir avec des fleurs dorées pour parler un peu de la personnalité de cette personne-là qui, en fait, fleurit, qui donne de la lumière autour d'elle. Et j'ai mis des pierres parce qu'elles scintillent en réalité. Donc c'est un peu ça. J'utilise que des tissus à histoire, des tissus qui ont rapport, dont l'histoire a rapport avec la personnalité des êtres humains pour faire mes portraits. À part ça, je propose aussi aux entreprises des étrennes. Seigneur, en chaque geste, ton amour se révèle. Que notre travail devienne offrande et Tous ces talents, elle n'a pas voulu les garder juste pour elle. Notre entrepreneur a fait le choix de les faire fructifier en partageant son savoir-faire et ses connaissances avec celles qui viennent à elle pour apprendre. Il y a cette dame qui est venue se faire former et en une séance, voilà ce qu'elle arrive à réaliser. On a fait une séance lundi. Donc, je lui ai demandé de répéter ce qu'on a appris. Et là, il fallait qu'elle travaille son imagination. Donc, je lui ai montré une paire de boucles d'oreilles que j'avais déjà faites au préalable. Et je lui ai demandé de reproduire. Ça lui a pris un peu de temps parce que c'est le début, mais quand même, elle a réussi. Il y a quelques imperfections, mais c'est normal. Pour un début, c'est normal. On va travailler sur ça. Seigneur, en chaque geste, ton amour se révèle. Que notre travail devienne offrande et prière. Tu as façonné nos dons par ta divine volonté. Fais d'eux un chemin de vérité et d'humilité. Ô Saint Joseph, modèle et guide des travailleurs. Inspirez nos cœurs et accorde-nous la grâce du succès à toute heure. Lumière d'éternel, inonde nos jours de travail. Bénis chacune de nos mains et fais naître en nous ta grandeur dans la force. Sur ses comptes de réseaux sociaux, elle n'hésite pas à partager des moments de ses formations avec sa communauté. Elles ont eu chaud, hein. Franchement, chaque jour, ça devient de plus en plus corsé. Et elles sont en train de devenir des pros. Je suis tellement fière de ces dames-là qui sont en train de donner le meilleur d'elles pour pouvoir réussir dans le domaine. À la fin de la formation, elles seront en mesure de fabriquer tout type de sac. Chacune de ces pièces uniques, originales, créées avec amour et professionnalisme, suit un processus que la promotrice a bien voulu partager avec nous. Ici, c'est la table de découpe. Donc, on a différents types de matériel qu'on utilise. Et à partir des patrons qu'on a préalablement découpés, on arrive à obtenir directement les différentes pièces des accessoires qu'on veut fabriquer. Après la coupe, on passe au collage des tissus, jute, cuir et tout ce qu'on peut utiliser. Donc, on fait le collage là. Et on va ensuite à l'assemblage. Donc, l'assemblage en fonction des différentes coutures qu'il faut faire. Peut-être on fait l'assemblage ici ou on va sur la machine et on coupe. La grâce du succès à toute heure. Lumière d'éternel, inonde nos jours de travail. Bénis chacune de nos mains et fais naître en nous ta grandeur. Donc, c'est ici que se passe la couture. C'est une machine industrielle et elle permet de coudre du matériel assez dur en fait. Donc voilà, c'est une machine à courant et du coup, quand il n'y a pas d'électricité, on se retrouve bloqué. Entourée de ces outils, déterminée et comptant sur la grâce divine et le soutien de l'Esprit Saint, Johanna Adjovi poursuit sa mission pour donner au monde ce qu'elle a reçu gratuitement de Dieu. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre ce petit élément qui vous a quand même permis de découvrir les belles créations de Dame Johanna Adjovi. Alors, dites-moi, c'est vrai que vous avez dit, vous ne vous êtes pas fait former auprès de quelqu'un, mais aujourd'hui, est-ce que, en matière de perfectionnement, comment est-ce que vous faites? Alors, je ne me suis pas faite former.
J'ai appris les bases toute seule en faisant des erreurs, en faisant des essais. Mais à un moment donné, je cherche des tutos sur YouTube. Je cherche des tutos sur YouTube. Et actuellement, je suis en train de chercher à m'inscrire à une formation pour me perfectionner. Parce que c'est bien beau tout ce que je fais, mais je sais que si j'ajoute un peu plus de savoir, je vais taper fort, quoi. D'accord. Mais en attendant de trouver le bon ou la bonne formatrice ou le bon formateur, vous avez quand même ouvert vos portes à des plus jeunes, à des personnes que vous formez. Pourquoi avoir décidé si tôt, j'ai bien envie de dire, si tôt de former d'autres personnes? J'ai décidé de former d'autres personnes parce que, à l'époque, quand j'ai commencé immédiatement, j'ai cherché des formations. Mais j'en ai pas trouvé qui me convainquaient. En fait, je sentais dans la chose qu'il manquait, comment je vais dire, l'inspiration. Il y avait trop de copies-collées. Quand je prends l'exemple des boucles d'oreilles, tout le monde faisait dans le temps et jusqu'à présent la même forme de boucles d'oreilles, des boucles d'oreilles rondes, des trucs comme ça. Et ça ne me parlait pas. C'est peut-être méchant de ma part de dire ça, mais je trouvais ça trop bof. Ça manquait de plus. J'avais besoin de ce plus-là et je ne trouvais pas ça. Okay. Donc, j'ai continué par faire. J'ai voulu me démarquer en fait de la masse et ça a fait que j'ai continué mes recherches. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, vous avez décidé de transmettre. Oui, j'ai décidé de transmettre ces savoirs-là parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et dans mes formations, d'abord, il faut dire que ce sont les gens qui venaient à moi. Moi, je n'ai pas décidé tout de suite de commencer par former les gens. Ce sont les gens qui venaient à moi et qui me demandaient de leur montrer. Et j'ai cette capacité-là, par la grâce de Dieu, de transmettre facilement et sans réserve. Donc, je transmets facilement, les gens comprennent et je sais à ce que la personne se perfectionne, sauf si je vois que la personne n'a pas envie d'apprendre la chose. Je n'ai pas peur de transmettre mon savoir parce que chacun avec son étoile. Moi, je donne sans compter parce que j'ai reçu gratuitement et je donne. Je peux vous apprendre à fabriquer un sac tout de suite, mais je suis sûre à 90% ou même à 99% qu'on ne va pas pouvoir réaliser les mêmes choses. Parce que chacun apporte sa touche. C'est un peu comme la cuisine. Ouais. Même si vous voyez les tutos, vous suivez des formations, c'est toujours différent en fait ce qu'on produit. Chacun avec sa touche personnelle, chacun avec sa créativité. Voilà le mot. Chacun avec sa créativité. Et ça c'est en fait ça qui m'emmène à donner sans compter, à former les gens. Et quand je vois que la personne a réellement envie d'apprendre, je lui donne sans compter. Mais quand je vois que la personne n'a pas envie d'apprendre, je fais pour moi. Et puis, la personne c'est ça, exact. Alors, nous allons passer à la dernière rubrique de notre émission, Derrière les phares. Derrière les phares, nous allons parler des réalités de ce domaine d'activité que Dame Joanna Adjovi a embrassé. Alors, dites-moi un peu, au-delà, ou du moins c'est derrière le charme, la beauté de ces sacs, de ces boucles d'oreilles et autres, quelles sont les réalités de ce travail-là, de ce domaine d'activité? Les réalités, c'est... La première réalité, ou bien je vais dire la première difficulté, c'est que parfois les gens ne reconnaissent pas la valeur de ce qu'on produit. Et ils trouvent que c'est du bricolage. Enfin, ils pensent que c'est du bricolage. D'accord? C'est pour ça qu'on essaye en tout cas moi, j'essaye de me démarquer et j'essaye de faire au mieux pour me perfectionner à chaque fois. Donc les gens ne reconnaissent pas la valeur. Il y en a qui vont jusqu'à dire, quand tu leur donnes le coût d'un article, enfant, hein, avoir dit minjab hôtel ou nouaï. Ce n'est pas ça en fait. Et il y a vodidja pour moi.
Il n'y a pas de pour moi. Donc, il y a déjà ça, l'importance ou la valeur que les gens ne donnent pas à la chose. Et ça fait que quand on va dans certains milieux et certaines personnes arrivent à reconnaître la valeur de ce qu'on fait, ça fait plaisir. Ça satisfait. Oui, ça satisfait. Donc, il y a ça. On est dans un milieu où les gens ne connaissent pas vraiment cette valeur-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Bon, ça, c'est un défi pour moi, personnellement. C'est de pouvoir faire réellement connaître mes articles, mes créations aux yeux du monde. Et la gestion des ressources humaines aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin de personnel parce que là, j'ai des objectifs et je veux vraiment créer un empire. Je veux vraiment créer un empire. Donc, je veux former des gens, je veux partager mon savoir avec des gens, mais qui seront prêts à travailler avec moi. Il y en a qui viennent prendre le savoir et qui partent et qui veulent faire à leur manière. Ça ne me dérange pas. Mais quand même, je veux m'entourer de personnes qui vont grandir avec moi. Je veux m'entourer de personnes qui ne vont pas venir travailler avec moi avec l'esprit de concurrence derrière, quoi, en fait. Donc, c'est l'honnêteté des gens. C'est l'honnêteté des gens. Et puis, quoi d'autre? Je pense que c'est ça. Et puis, physiquement, ça fatigue aussi. Ça fatigue aussi parce que tu as la tête baissée pour travailler, tu as mal au cou. Parfois, quand tu es sur la machine, ça donne mal au dos. C'est ça, hein. Et vu que je n'ai pas encore vraiment un grand personnel, je me retrouve à veiller parfois, à travailler très tard. La demande augmente. Et c'est ça la difficulté que j'ai actuellement. Mais je travaille à standardiser tout ça pour pouvoir atteindre l'échelle que je vise. Ok, d'accord. Et quelles sont les qualités qu'il faut pour grandir dans ce domaine? Il faut aimer le beau. Il faut être patient. Il faut être, je vais dire, tactile. C'est-à-dire, il faut savoir manier ses doigts. Il faut être créatif. Il faut être patient, j'ai dit ça. Hein? Il faut être patient. Je crois que c'est ça. Et il faut prier. Il faut prier. Parce que moi, quand je ne prie pas, je ne produis jamais rien de bon. Toutes les fois que j'ai fait l'essai, jamais. Quand je ne prie pas, par exemple les portraits, quand je fais des portraits, quand je ne prie pas, je peux passer des semaines sur le même portrait. Après, je me rappelle, mais tu n'as pas prié. Quand je prie, ça passe très, très vite. Très, très vite. Donc, la prière est tellement importante aussi dans ce domaine parce que c'est un don, c'est ça, c'est l'esprit en fait qui se manifeste par ça. Donc, quand je ne prie pas, et j'inculque ça aussi à mes collaborateurs. Quand on veut travailler, on prie. Sauf si tu n'es pas dans mon espace de travail. Si tu veux travailler chez toi, d'accord. Mais quand tu es chez moi, on prie toujours. On prie ensemble. Si on ne prie pas ensemble, si par exemple, je suis là avant que tu ne viennes, moi j'ai déjà fait ma prière le matin. Quand tu viens, tu fais ta prière. Je te demande si tu as prié avant de travailler. Sinon, après toi-même, tu vas remarquer dans ton travail que ça n'avance pas. Vous créez des boucles d'oreilles, vous créez des sacs. C'est beaucoup plus d'aiguilles que vous manipulez, de la colle. On se blesse beaucoup. Non, on ne se blesse pas beaucoup, mais on se salit beaucoup. On se salit avec la colle. D'accord. Oui. Un artisan n'a pas toujours les doigts chics. Hein. Non, on se salit beaucoup. Vous mettez des gants avant de travailler? Non, jamais. Je ne travaille pas avec les gants. Je travaille avec mes doigts. Je n'ai pas peur de me salir. Mais il y a des méthodes pour enlever la colle quand on finit de travailler. Il y a des fois où quand tu travailles beaucoup, en fait, il y a tellement de colle qui séchait à la main qu'on a du mal à enlever. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon travail. Oui, j'aime bien ça. Parfois, je me retrouve à des rendez-vous avec un peu de colle sur la main et puis je mets la main sous la table et puis j'essaie d'enlever. Parce qu'on oublie quoi, parfois d'enlever ça. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour les jeunes dans ce domaine? Il y a de la place pour tout le monde dans ce domaine. Pour les jeunes, pour les vieux. En fait, il n'est pas pour les vieux, je vais dire, ou pour les plus âgés. Il n'y a pas d'heure pour se reconvertir, en fait. Quand ça te prend, reconvertis-toi et puis fais ce pourquoi tu es venu sur Terre. Parce que moi, j'ai foi en ce que chacun de nous a une mission sur Terre, chacun de nous a un talent. Et si on ne le développe pas, Dieu va nous demander des comptes. Et pour les jeunes,
Je dirais oui, il y a de la place. S'il y en a qui ont vraiment cet amour pour la chose, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Tant que tu as ta créativité, tu pourras trouver pour toi dedans. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Et puis avant moi, il y avait plein de personnes qui sont dans le domaine, qui étaient dans le domaine. Donc chacun trouvera sa part. Clairement, chacun trouvera sa part. Le marché, on ne peut, en fait, le domaine ne peut pas être saturé tant que ça, en fait, non. D'accord. Et vous pensez qu'il y a encore des choses qui peuvent être faites pour permettre quand même à ceux qui sont dans le domaine de grandir un peu plus vite ou de mieux se faire connaître, pardon. Par le gouvernement, vous voulez dire, oui, ou pas? Par le gouvernement ou même par les créateurs? Bon, je pense que déjà le gouvernement, moi j'ai l'impression que le gouvernement fait beaucoup de choses qu'on ignore. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qu'on ne sait pas. Le gouvernement offre des financements aux entreprises, aux jeunes entreprises dans l'artisanat. Il y a quelques mois que moi j'ai été informée de ça. Et c'est vrai que je n'en bénéficie pas encore. Je prie Dieu pour pouvoir en bénéficier parce que ça va m'aider. À part ça, il y a des événements qu'ils organisent pour promouvoir les artisans. Il y a le SNAP, par exemple, auquel j'ai participé. C'est d'ailleurs par cet événement-là que j'ai appris beaucoup de choses. D'accord? Donc, il y a ça que le gouvernement fait. Et puis, moi, je trouve que le gouvernement fait quand même assez pour nous. Sauf qu'on n'est pas informé. Donc, il faut qu'on aille à la recherche de l'information. C'est ça. Maintenant, entre nous, créateurs, on veut toujours tout garder pour soi. C'est vrai il faut se démarquer, mais il faut pas qu'on sente cette rivalité-là entre nous, en fait. Faut pas qu'on sente cette rivalité parce que chacun avec sa créativité. On peut se mettre ensemble pour créer et aller plus vite. Maintenant, si chacun veut rester de son côté, il n'y a pas de souci. Moi, comme je n'ai pas peur de la concurrence, ça ne me dit rien. Parce que chacun avec sa créativité. Chacun avec sa créativité. D'accord. Alors, pour un jeune qui vient à l'entrepreneuriat et qui peut-être n'a pas forcément eu, je vais dire, tout le temps que vous avez eu pour vous préparer, quelles sont les erreurs là qu'il ne doit pas commettre déjà dès le départ, au début? Dès le départ, au début, il faut déjà qu'il sache ce qu'il veut. Il faut qu'il sache exactement ce qu'il veut. Il faut qu'il sache exactement. Il prenne conscience de ses compétences. Parce que quand on prend conscience de sa personne, de ce qu'on vise et tout, ça nous évite de perdre du temps. Moi, j'ai perdu du temps. Mais quand même, pendant ce parcours-là, j'ai su acquérir des compétences et j'ai retenu des leçons de chaque chose. Ce que je ne vais pas répéter aujourd'hui. Donc, ces jeunes-là qui veulent se lancer, il faut qu'ils prennent conscience de leur personnalité, de leurs compétences et qu'ils se définissent un objectif. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut qu'ils développent la persévérance parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Je ne vais pas dire, c'est pas que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il faut vraiment être endurant. Il faut aimer la chose pour pouvoir continuer en fait. Donc, c'est les principaux conseils que moi je donnerais ça. D'accord. Et si quelqu'un, en vous suivant aujourd'hui, se dit, voilà, elle a démissionné, ça veut dire que moi aussi je peux démissionner. Bon, vous avez déjà compris la question. Qu'est-ce que vous lui direz? On ne démissionne pas comme ça sur un coup de tête. On ne démissionne pas sur un coup de tête. Avant, je pouvais me permettre, quand je travaillais, de mettre la clim. Je pouvais me permettre de manger 2 gros poulets, de manger correctement, en fait, sans trop compter. Mais avant de démissionner, j'ai commencé par me préparer. Plus de clim, petit morceau de poisson. Et j'ai commencé par me sevrer, en fait. D'accord? J'ai commencé par me sevrer pour revoir le train de vie. C'est ça. Et je me suis apprêtée financièrement avant de démissionner. C'est-à-dire que j'ai fait des emplettes pour 6 mois environ. Parce que je savais que ça n'allait pas reprendre tout de suite. J'ai fait des emplettes pour 6 mois. J'ai rechargé mon compteur correctement. J'ai fait ce qu'il y avait à faire.
Et les parties où je savais que je ne pouvais, les domaines de ma vie où je savais que je ne pouvais pas négocier pour qu'on me laisse du temps, j'ai su gérer. Mais là où je savais qu'on pouvait me laisser du temps, je demandais pardon, j'expliquais la situation. Et quand je trouve un peu, mais c'est pas simple en fait. C'est pas simple. Et puis il faut pas trop se plaindre. Moi, j'aime pas ça. Quand on se plaint trop, c'est comme si Dieu ne fait rien pour nous. Il faut être reconnaissant pour le peu qu'on a. Il y a des gens qui vivent des situations, quand tu en entends parler, tu te rends compte que ta situation est meilleure. Donc, il ne faut pas se plaindre. Moi, même quand ça ne va pas, à moins que tu me connaisses réellement, sinon tu ne vas pas savoir. Il ne faut pas se plaindre. Il faut avancer pour rester positif. Il faut se laisser à Dieu. Il faut vraiment se laisser à Dieu. Alors, je crois qu'on va terminer cette émission sur cette dernière phrase. Il faut s'abandonner à Dieu. Madame Adjovi, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour le temps que vous avez accepté de passer avec nous. C'est un plaisir. Et merci de nous avoir fait découvrir Sanou Mode et Lifestyle. On vous souhaite plein succès et à très bientôt. Merci. Merci à vous aussi. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Horizon d'affaires que je vous remercie d'avoir suivi. Aujourd'hui, nous étions avec Dame Johanna Adjovi. Elle est la promotrice de Sanou Mode et Lifestyle. Alors, je vous invite à la suivre sur ces différents comptes de réseaux sociaux. Vous allez sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Vous aurez le plaisir d'offrir beaucoup de belles choses à vos yeux. Et surtout, ne lésinez pas sur les moyens. Si vous avez envie de vous offrir une de ces créations, elle se fera le plaisir de vous offrir une pièce unique, confectionnée avec ses mains et avec beaucoup d'amour. Merci de nous avoir accordé ces 52 minutes d'attention. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.